en just setting le temps que j'explique. Voilà. Et donc il y a des astuces. Aussi, l'une de ces astuces là, c'est de si jamais une partie du chapitre, ou même le chapitre entier en fait, si entre deux saves, pardon, si entre deux saves, je me rends compte que je peux aller plus vite, mieux vaut recharger la save que de continuer. Parce que sinon, je l'aurais pas. En fait, le temps compte seulement si je joue. Donc à partir du moment où je mets en pause, à partir du moment où je recharge une save d'avant, ça reprend là où on était. Voilà. Donc pareil, si je meurs, mieux vaut recharger la sauvegarde d'avant que de continuer, que de cliquer sur continuer. Parce que si je clique sur continuer, ça va recharger la sauvegarde d'avant, ok, mais ça va du coup continuer le temps. Donc c'est pas bien. Voilà. Voilà. En gros c'est ça. En gros c'est ça. Hein. Donc tiens, j'avoue, j'aurais dû l'installer pendant que j'expliquais. C'était un peu con de ma part là. Donc bah je vais continuer à expliquer. Bah du coup alors attends parce que du coup il faut que je reprenne les tips que j'avais, donc c'est ce qui est astuce et tout. Bon ça va, il est assez rapide à installer. 55 Go mais bon j'ai la fibre tranquille. Alors. Donc on va essayer de remettre ça un peu de côté. Tac. Donc là, alors voilà. En fait, les différentes étapes du coup que j'ai prévues pour faire ce rang S+, c'est même pas et quand même ça aurait. Le première étape déjà, faire une run normale en pro bien sûr, mais normale pour voir. Non, d'ailleurs je de la merde. Non, première étape c'est de récupérer les armes que j'ai besoin pour la run finale. Ensuite, deuxième étape. Et là la première étape, normalement je peux la faire assez facilement, je peux le faire en New Game Plus normalement. Ça dépendra des armes je pense, mais normalement c'est bon. Donc si j'arrive à finir le jeu en 4 heures c'est bon, tranquille. Mais bon, on pourrait même terminer aujourd'hui. Et attends, et quoi d'autre? Ouais, voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, faire une run comme si je faisais la vraie run, mais juste pour voir les endroits où je rate et les endroits où je peux améliorer ou quoi. Essayer d'améliorer 2-3 trucs. Troisième étape, ça sera de. Bah, ça sera pas sur un seul live, hein, ça sera sur plusieurs lives au courant des semaines. Troisième étape, ce sera d'éventuellement déjà de noter évidemment tous les endroits où j'ai raté un peu. Mais troisième étape, ça sera donc de. Bah en fait après les autres étapes ce sera d'essayer de faire la run au fur et à mesure en fait. C'est tout. C'est tout. Troisième étape, juste essayer de. Ah oui, il y a un truc aussi à savoir, c'est que dans le jeu t'as des trésors. Pourquoi c'est lent là à télécharger? Ah parce que je télécharge sur le. Attends, je télécharge où là? Ah attendez, faut que je les installe à l'isolation. Non attendez, j'installe sur SSD là. Je vais pas installer sur SSD, je vais pas installer sur le disque pardon, je vais installer sur SSD. Ouais parce que sinon ça va prendre 1000 ans. De réussir tout simplement, oui c'est ça. Et après bien sûr au fur et à mesure que je fais des runs, bah je m'améliorerai petit à petit tu vois. Peut-être que la première run ça prendra 10 heures. ça me paraît un peu optimiste mais bon ok. Mais les autres il y a plusieurs astuces, par exemple essayer d'esquiver le plus de combats possible. Tout ce qui est combat pas nécessaire on va esquiver. On va essayer de choper le plus de soins possible comme ça et d'utiliser avec parcimonie.
Tac. Et là, voilà, c'est bon. Je peux installer SSD. Elle a largement la place. Ah merde! J'ai 85 Go, c'est tout? Ah non, j'ai 108. Ok, installé. Il va mieux voir installer SSD comme ça. Non seulement il va plus vite à installer, et en plus, il chargera plus vite. Et de munitions, alors, ou les munitions pas forcément, les munitions, bah après oui les munitions, en fait, en gros, faut que je connaisse le jeu par cœur. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que je connaisse le jeu par cœur parce que faut pas que je rate. Il peut y avoir des erreurs, je pense que je ferai des erreurs et c'est pas grave. Mais il faut pas que je fasse trop d'erreurs, je pense. C'est la première fois que je débute une partie avec vous. C'est peut-être la première fois. Hein. Donc il va falloir voir pour les munitions. Par exemple, déjà tout ce qui est boss. Ah oui, je parlais des trésors. En fait, dans le jeu, voilà, on est passé de 30 minutes à 10. C'est bon. Déjà dans le jeu, il y a des trésors. Et en fait, les trésors, ça permet donc d'après les revendre pour acheter des armes et des trucs éventuellement. Et pourquoi je disais ça? Oui. Je sais plus. Je disais le message là. Et honnêtement, à la fin, t'es pas prêt du tout, absolument pas. Faut pas que je me cogne à la fin, hein. C'est bon, ça fait 3 fois que je le fais. La troisième fois, je me suis pas cogné. Donc les trésors. Donc les trésors, en fait, ça permet d'acheter des trucs. Et en fait, il va falloir vérifier quels sont les trésors quels sont les trésors les plus, comment dire, les plus rentables, c'est ce que je veux dire, les plus rentables au niveau du temps et au niveau de l'argent, pour ensuite les utiliser seulement ou quasiment exclusivement pour les lance-roquettes. Parce que faut que le boss final. Bah, par contre, là ça va spoil, hein. Kim, tu dis pas, mais ça va spoil, hein. Forcément. Parce qu'il faut que j'explique ma strat quand même. Donc, le boss final, il faut qu'au moins le boss final ait le. Il faut que le boss final, le premier boss aussi, éventuellement. Bah, au moins les 3 boss principaux, faut utiliser Lost Rockets. Donc, le premier boss, donc, comment il s'appelle déjà? Mendes, Salazar et le dernier là. Et celle-là. Krauser, je peux en passer. Ça serait cool que j'ai un lance-roquette à ce moment-là, mais je peux en passer. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse en sorte d'en avoir 300 000. Parce que chaque lance-roquette coûte 300 000. J'ai pas par même. Ouais, je dis pas le contraire. Au contraire, mais même là, j'explique quand même la strat. Alors, déjà, je meuble un peu le temps que ça s'installe. Et ensuite, j'explique quand même la strat pour, même pour moi, pour me la mettre en tête et tout. Mais non, t'as le truc pour le dernier. J'ai tout pour le dernier. Ah oui. Alors, oui. Oui, non, t'as raison. Alors, oui, mais faut les avoir. Faut les avoir, oui, mais faut les avoir. Faut les avoir. Oui, c'est vrai. J'ai oublié un peu les skips que j'avais, mais oui. Ah bah du coup, ça, y'a pas besoin de spoil maintenant, tu verras. Mais oui. Je vois de quoi tu parles. Ah celui-là j'ai pas zappé moi. Bah ça j'avais le lance-roquette infini donc limite j'ai même pas utilisé ça. Mais là j'aurais pas le lance-roquette infini donc va falloir Bah ok bah, mais c'est bon du coup. C'est bon du coup je peux utiliser le lance-roquette infini, pas le lance-roquette normal pardon. Contre 3... Contre 3 boss quoi, sur 4. Normalement.
Mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même que je chope 300 000. Bah attends, mais du coup... Parce que là pour l'instant, j'ai juste vu les astuces des skips. Mais attends, on va voir quand même s'il y a d'autres astuces. Ça serait cool. Parce que là... Ah! Ah! Salazar! Il y a une astuce aussi. Salazar, oui, c'est bon, il y a une astuce. Salazar, je sais. Ouais, c'est bon, on a que besoin de 2 dans ce cas-là. Salazar, tu sais ce que c'est, Kim. Me dis pas que t'as oublié quand même comment j'ai battu Salazar. Après, est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter lance-roquette pour le buter ou de revenir en arrière pour choper tu sais quoi? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le El Gigante aussi. Il y a aussi les plusieurs, enfin tous les El Gigante, les 3 El Gigante au final. Le premier et les 2 autres après. Après, si je peux m'en sortir avec si je peux m'en sortir avec autre chose, pas mal. Comme par hasard, je comprends rien. Non, ça pour le coup, autant le truc de fin, bon, c'est un peu balèque. Par contre, celui-là, je vais pas te spoil. Si jamais je le fais, je te spoilerai pas parce que c'est quand même assez marrant. Parce que c'est improbable. Et pareil, faut que je note aussi à quel moment. Bon, toutes les cinématiques peuvent être ignorées, ça, ok. Tri automatique, ça, ouais, faut que je fasse ça. De toute façon, la première run pour avoir les armes, ça va être un peu une run de rodage aussi. Ça permettra un peu de m'en mettre dans le bain. Pas forcément besoin de finir aujourd'hui, mais en tout cas, ça me permettra de faire ça. Donc il va falloir améliorer le couteau en priorité. Passer autant de combats que possible. Ok, si vous pouvez sauter un combat, sautez-le. Ok. Mémoriser les emplacements des trésors. On a besoin de tous les trésors, mais très présent autant que vous le pouvez, tout en sprintant dans chaque zone. Vendez-les à leur valeur maximale. Ok. Ok. Parce qu'à chaque fois que je vais sur la map, je perds du temps. Ça va être un peu compliqué ça par contre de mémoriser tous les trésors. à moins d'avoir... Ce que je peux faire c'est éventuellement prendre un screen de chaque zone ou trouver sur net. Bon pas maintenant tu vois. Mais faire un screen enfin prendre sur net tous les maps et les avoir à côté tu vois. Parce que si jamais je faisais un trésor, bah quand je les ai à côté, je peux toujours mettre pause et regarder et après reprendre, tu vois. Alors que si j'affiche la map, ça je perds du temps. Utiliser des grenades flash, ouais, les grenades flash c'est ultra important, il va falloir regarder ça parce que les grenades flash elles one shot les plagas. Qui sont en gros les zombies les plus relous quoi. Les infectés. Ok, il conseille lance-roquette pour tuer Verdugo. Pourquoi Verdugo? Ah oui, ok, non je vois, ok. Je vois pourquoi il conseille pour Verdugo. C'est parce que ça prend beaucoup de temps à attendre que l'ascenseur arrive. Et comme ça si j'ai un lance-roquette, bah, je peux juste le buter et c'est fini quoi. L'ascenseur il arrive direct. C'est pas faux. Parce que tous les autres on peut les tuer avec... tu sais quoi. Donc Verdugo... Salazar, bah non mais Salazar on va le tuer avec le truc quoi. Et Sadler. Ah bah, du coup je vais remplacer Salazar par le premier boss. Par Mendes. Donc Mendes, Verdugo et Sadler du coup. Vendez toutes vos armes sauf une si vous n'avez pas assez d'argent pour Sadler. De toute façon, ouais bah, du coup c'est ça. À la fin on peut tout vendre. À la fin on vend tout. Comme ça on achète le lance-roquette et voilà. Obtenez le canon à main dans le château. Ce magnum extrêmement puissant. Ouais, c'est l'arme qu'on doit obtenir. C'est l'arme la plus puissante du jeu. L'arme la plus puissante du jeu, il va falloir qu'on l'obtienne et qu'on l'améliore au maximum. En tout cas qu'on l'améliore bien.
pendant cette run là, la première, il va falloir qu'on fasse aussi les défis du marchand pour avoir le bois de cerf, la queue de loup et le chapeau de poulet. C'est des accessoires qui me donnent des avantages. Ça rend le couteau plus fort, la mêlée plus puissante et ça augmente la défense de Léon. Ok. Bon, là il conseille un peu des points de sauvegarde. Mais bon. Ça peut toujours être interchangeable. Si jamais je vois que j'ai du mal dans une certaine zone et d'autres j'ai moins de mal, ça peut toujours être interchangeable les saves. Après, encore une fois, la run totale doit durer 5h30 max. Mais en temps réel, ça peut durer plus. Si jamais je dois mettre en pause, si jamais je dois recommencer le chapitre, en temps réel, ça peut durer 20 heures, c'est pas grave. Du moment que dans le jeu, ça dure 5h30 max. Donc si jamais je vois que vraiment je galère dans une zone ou alors que je peux aller plus vite ou peu importe, c'est pas grave, je recommencerai autant de fois qu'il faudra. Pas forcément direct la première run, mais en tout cas pour les autres. Quand je serai plus rodé. Alors, en fait, c'était de lui que je parlais, mais je sais pas pourquoi je le voyais en dernier. Ah, ok, ouais, ok. Ah, mais du coup, on parlait pas de la même chose alors. Ah, bah du coup c'est bon, bah, je peux le dire alors. Non, bah du coup, pour tous les autres boss, on parlait des mines. Donc en fait, tu balances des mines pour les tuer. Mais du coup, faut les avoir les mines. C'est ça que je parle. Mais pour le... Tu sais quoi? ça, on va pas te dire, on va pas te dévoiler tout de suite. Rien pour améliorer sa vitesse? Oh non, non, pas ça par contre, non. Ouais, pour Salazar, tu sais de quoi je parle. C'est très bien de quoi je parle. Mais pour les autres, bah c'est des mines, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais il faut les avoir les mines, c'est ça le truc. Donc j'ai les 15 saves là. Alors les 15 saves, donc c'est de récupérer votre équipement dans les îles abandonnées. Ok, après patron de Dalago, bon après ça on verra au fur et à mesure. Je suppose que vous avez terminé section 1, réinitialiser, ouais, ok. Vous pouvez également mémoriser noter les trésors qui arrivent dans chaque section avant de vous lancer. Difficile à 4. Si la partie est plus difficile à 4, si vous pouvez y parvenir, vous pouvez ajouter de vous appeler un Resident Evil 4 Pro. Ok. Ouais, tu peux aller en fumer, ne t'inquiète pas. Ça, c'est dans 5 minutes. Bah du coup, je vais aller voir comment avoir l'arme. Alors, c'est ça, vous devez d'abord débloquer le mode difficulté professionnelle, dans le jeu de ensuite, vous voudrez partir de votre place de garde. Oh. Ah. Alors, pour avoir cette arme là, ça sera déjà un petit défi. Hein. Parce que pour avoir cette arme là, il faut jouer en mode pro sur une nouvelle partie. Voilà. Donc ça permettra de me roder un petit peu pour le vrai run. Sachant qu'en mode pro, j'ai jamais joué sur une nouvelle partie. J'ai juste joué en New Game Plus, donc avec des armes déjà améliorées. Mais il nous faut cette arme là. Il la faut absolument. Parce que il faut absolument parce que c'est l'arme la plus puissante du jeu et je peux pas en passer quoi. Pour la run, pour la vraie run. Bon. Et bah du coup, il reste 2 minutes. Et je vais changer le titre du live.
Alors, Resident Evil 4. Reste une minute.